Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Liturgia. Nous recevons encore le Père Modeste Dou qui répond à la question que voici. Pourquoi les femmes ne célèbrent-elles pas les messes comme les prêtres le font? Bonjour mon Père. Bonjour, Colomb. Nous revenons encore sur ce sujet. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas célébrer la messe comme les prêtres le font? Merci. Les femmes dans l'Église n'ont pas été associées au sacrifice, à la célébration du sacrifice eucharistique de Jésus. Dès les premiers siècles après la mort de Jésus, où l'Église a reçu le mandat de faire ce que Jésus a fait, faites ceci en mémoire de moi. Les premières communautés chrétiennes ont toujours célébré l'Eucharistie. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 témoigne de la régularité des assemblées chrétiennes pour la fraction du pain. Mais dans aucun texte des Saintes Écritures ou de la tradition de l'Église, il n'a jamais été évoqué la présidence de la prière, de la fraction du pain par une femme. C'est dire que les apôtres sont restés entre eux fidèles à ce que le Christ leur a demandé et dans les contextes où il le leur a demandé. Ce contexte, c'était le jeudi saint où il était seulement avec eux, les 12 apôtres. Et dans la transmission de cet héritage sacré, les apôtres n'ont jamais mis à la tête des communautés qu'ils ont créées des femmes. Il se fait que dans la croissance de notre Église, nous avons été gagnés par des mouvements de femmes qui proclament l'émancipation de la femme ou l'égalité des genres ou l'autonomisation des femmes jusqu'à évoquer la question de la célébration eucharistique par les femmes. Et ce mouvement a réussi à gagner l'Église que nous appelons Église anglicane, c'est-à-dire l'Église dirigée par le roi de l'Angleterre. Cette Église-là, qui était chrétienne, catholique au départ, a refusé l'autorité du pape et s'est mise sous l'autorité du roi d'Angleterre. Elle est devenue Église anglicane. Et dans cette Église, les prêtres qui étaient jusque-là ou qui avaient jusque-là reçu leur ordination d'évêque en communion avec le pape sont devenus progressivement avec l'Église anglicane des prêtres qui ne sont plus en communion avec le pape. Et donc, les évêques de cette Église ont fait droit à cette requête des femmes. Et les évêques ont commencé à ordonner des prêtres femmes et même ont ordonné des femmes évêques. Du coup, cela a créé une difficulté entre cette Église et l'Église catholique qui n'a pas accepté d'accéder à cette requête-là des femmes. Donc, les femmes dans l'Église catholique romaine ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie. Nous avons malheureusement quelques évêques qui sont dans l'Église catholique romaine et qui se sont fait des dissidents et donc ont créé ce que nous appelons des schismes avec l'Église catholique. Donc, ils sont catholiques, ils n'ont pas créé une autre Église, mais
il refuse d'obéir au pape sur certaines indications précises de l'Église. Et sur cette question, certains évêques ou certains prêtres, ils sont minimes, ont décidé de faire ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire d'ordonner des femmes prêtres. Donc, on en a eu en clandestinité, bien sûr, dans la clandestinité. Et on en a vu qui ont porté des étoiles pour célébrer la messe en utilisant les mêmes textes, les mêmes paroles que l'Église catholique pour célébrer le carême. On peut dire qu'ils posent des actes qui ne sont ni licites ni valides. Ces actes ne sont pas licites parce qu'ils ne respectent pas la loi de l'Église et ne sont pas valides parce que même si ces femmes prononcent les paroles que le prêtre prononce, il n'y a pas le corps du Christ là. Voilà. Et cette question, avec les débats qui sont nés même pendant les 10 années de l'épiscopat du pape François, les 10 dernières années, cette question a été scellée. C'est-à-dire, le pape Jean-Paul II en a fait une question liée à l'infaillibilité du pape. Il a dit, en tant que pape successeur de Pierre, cette question sur laquelle j'ai consulté tous les évêques du monde, je déclare que les femmes ne sont pas, l'Église catholique n'ordonnera pas des femmes pour être prêtres. Voilà. Et le pape Benoît XVI est resté ferme sur la même question, au point où il n'a pas été possible, même avec la grande pression exercée sur le pape François, il ne lui a pas été possible d'ouvrir le débat sur la question. Merci beaucoup, mon père. Merci, chers amis, de nous avoir suivis au cours de cette émission. Et nous vous disons à très bientôt pour une autre émission.